ton portefeuille vient probablement de se faire massacrer. Tu as peut-être perdu 20, 30, parfois même 40% en quelques jours. Et comme beaucoup, tu te demandes qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est déjà la fin du bull run? Alors je vais pas tourner autour du pot. Pour moi, oui, on rentre en bear market. J'ai vendu tous mes derniers altcoins hier et je passe dans mon plan fin de cycle. Alors dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Tout d'abord les signaux qui selon moi viennent confirmer ce retournement. Ensuite les taux d'intérêt et la macroéconomie qu'il faut absolument comprendre. Et surtout, je t'expliquerai mon plan pour les prochains mois. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment je me repositionne pour protéger mon capital et continuer à profiter de certaines opportunités, même en bear market. Alors si t'es prêt, on est parti. Bon, la première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est la temporalité. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est que je vais te donner un petit peu mes arguments, qui soient positifs ou négatifs sur l'entrée en bear market ou la continuation d'un cycle. Mais l'idée, c'est de te faire ton propre avis. Moi, je vais simplement te donner ce que je pense. Et pour moi, un premier point qui est super important, c'est la temporalité. Donc, je t'en avais parlé pas mal de fois sur ma chaîne, notamment dans cette vidéo qui date d'il y a un an, qui s'appelait la date de fin du bull run dévoilée, où je te donnais un petit peu historiquement comment les cycles se passaient, combien de temps est-ce qu'ils duraient, etc. Jusqu'au 25 novembre. Donc, c'est exactement la période qu'on a dit. Si on attend la même période que les anciens cycles après le halving, eh ben, ça nous mènerait plus ou moins ici. Et donc, si on break la TH ici et qu'on décide d'avoir une date plus ou moins de top, eh ben, à ce moment-ci, ça nous mène plutôt vers décembre 2025. Donc voilà, tu vois, je te parlais de décembre 2025. Tu peux regarder toute la vidéo. J'explique à chaque fois mon point. J'en ai une fourchette entre plus ou moins mi-d'année 2025 jusqu'à fin d'année 2025. Et ça, c'est historiquement, en fait. Et je t'ai même refait un petit tableau là juste avant pour que tu comprennes bien. Si on regarde à chaque fois les cycles, la durée après le halving, eh bien, jusqu'au top, du coup, c'était à chaque fois entre 366 jours, 530 jours et 546 jours. Et le cycle actuel, si on décide que le top a été trouvé le 6 octobre 2025, eh bien ça ferait une durée post-halving, donc après le halving, de 534 jours. Donc on rentre totalement dans les clous, par exemple, des deux derniers halvings. Mais c'est pas tout. Si on regarde par exemple la durée depuis le top précédent, donc entre deux tops, pour voir toute la durée du cycle, eh bien on peut regarder qu'encore on est sur 1438 jours, ce qui correspond à vraiment la moyenne des deux derniers cycles. Et enfin, la durée depuis le début du cycle, donc depuis le point bas, on est encore également à 1055 jours, qui est très similaire aux deux derniers cycles. Donc, comme tu peux voir, on a quand même des schémas qui se répètent et on a des cycles qui durent à chaque fois à peu près la même période, qui font des tops à peu près aux mêmes écarts, etc. Le premier cycle de 2012, il donne des données un peu différentes, mais c'est vrai que on va moins le prendre en compte parce que déjà, c'est des données qui sont beaucoup moins fiables, étant donné que le marché était beaucoup plus petit. Et puis, faut mieux se fier sur les derniers cycles. Et donc, si on regarde les deux derniers cycles, on a à chaque fois, voilà, ça paraît totalement cohérent que le cycle soit fini là le 6 octobre et que du coup on entre en bear market. Et une image que je voulais te montrer également, c'est le graphique du Bitcoin juste ici, et on peut voir qu'à chaque fois ça suit les mêmes schémas. On a tout d'abord une phase comme ça d'euphorie, d'extension, et puis après on va avoir une phase de correction bear market et puis une phase d'accumulation en bleu. Et à chaque fois on répète les mêmes schémas. Tu peux voir vert, phase d'extension, rouge, bear market, et puis bleu, phase d'accumulation. Et à chaque fois on fait ça. Et comme tu peux le voir là, c'est une image qui est assez ancienne, ça date là, c'est pour le cycle de 2020, mais il y a encore le cycle après qui suit exactement la même logique. À chaque fois en plus ça dure à peu près la même période, et donc ici on est vraiment sur les mêmes schémas qui se répètent. Alors oui, je dis pas que ça va être à chaque fois comme ça, parce que l'argument qui revient le plus souvent, c'est que voilà, ça s'est passé comme ça historiquement, mais c'est pas pour ça que ça va continuer exactement pareil. C'est pas pour ça que tous les 4 ans il y aura un bear market, etc. Il y en a beaucoup qui parlent du cycle qui va être infini, qui va durer, il y aura plus vraiment de bear market, etc. On va y revenir, notamment pour Bitcoin. Ça, je suis pas totalement contre. Je prends le scénario en compte, le fait que Bitcoin pourrait ne plus avoir de bear market, en tout cas comme il a connu avant. On va revenir par la suite là-dessus. Mais pour l'instant, moi en fait je vais regarder historiquement comment ça s'est passé. C'est pas pour ça qu'il y a 100% de chance que ça se repasse comme ça, mais en termes de probabilité, si sur les 4 derniers cycles ça s'est passé comme ça, il y a plus de probabilité que ça se passe encore comme ça. Si ça casse, ça va sans doute un moment casser. Je dis pas que dans les 300, 400, 500 prochaines années ça va jamais se casser, ça va sûrement se casser, mais tant qu'on sait pas, il vaut mieux se fier aux données historiques. Et c'est pour ça que moi je continue d'être dans le scénario le plus probable, qui serait de continuer à faire des cycles encore de 4 ans avec des phases d'accumulation, de bear market et de bull run. Une autre donnée qui est en rapport avec la temporalité et les cycles, c'est la liquidité globale. C'est un article ici de Capital Wars qui est très intéressant sur les liquidités, et on peut voir que vraiment ça fait très très longtemps, ici par exemple ça remonte à 1968, mais ça a toujours été comme ça, qu'il y a des phases, des cycles de liquidité sur les marchés traditionnels, parce que là on regarde sur Bitcoin, mais il faut pas oublier que c'est les marchés traditionnels
qui vont mener un peu tout ce qui se passe, toute la liquidité, tous les afflux d'argent qui arrivent sur Bitcoin. Parce que si les gens ne sont pas prêts à prendre des risques grâce à l'économie qui se porte bien, ils vont pas aller sur le Bitcoin. C'est un principe de cyclicité et de déversement de liquidité. J'ai fait aussi pas mal de vidéos sur ma chaîne. Mais donc tout ça pour dire que le marché global des liquidités suit un cycle. Et on peut voir à chaque fois qu'il y a des points hauts, des points bas, et qu'on a les années ici. Et on peut voir que ici le point bas c'était vers 2022-2023, et que le point haut de global liquidité c'est fin 2025, début 2026. Comme on peut voir, il y a 2026 ici, donc c'est juste avant. Donc ça rejoint encore notre point que la liquidité pourrait atteindre un top en 2026. Et quand la liquidité atteint un top, eh bien ça veut dire qu'on va avoir une phase où il y a plus de liquidité qui va entrer, ou en tout cas beaucoup moins, et donc ça va beaucoup moins se déverser sur Bitcoin. Et comme tu peux le voir ici, on a ici 2020-2021 en top, donc c'est le top du bull run. Également ici on a en 2016 à peu près, je dis à peu près, mais on peut voir à chaque fois que ça rejoint les cycles Bitcoin. Et du coup tu peux essayer de superposer un peu ce graphique. Là je vais pas le faire ici, mais tu peux le superposer sur Bitcoin et tu verras que ça donnera à peu près les tops et les bottoms des cycles. Donc c'est un graphique qui est très intéressant, et je te le montre parce que il y a beaucoup plus d'historique que sur Bitcoin où on va avoir 3-4 cycles, alors que ici on a depuis 1968, et on peut voir que ça suit toujours la même logique. Alors c'est pas toujours le cas, tu peux voir ici par exemple des phases où ça suit un petit peu de moins cette courbe de liquidité, mais on a quand même un principe qui reste assez général. Autre donnée très très intéressante, c'est les taux d'intérêt. Ils sont toujours fort regardés, je pense que tu en as peut-être eu connaissance ces dernières semaines, notamment le 27 novembre si je me trompe pas, c'était la dernière réunion, et ce genre de réunion ça fait pas mal bouger les cours, parce qu'en fait c'est une donnée qui est très importante. Tous les personnes qui bossent dans l'économie regardent ces chiffres-là, parce que ça va montrer à quel point l'économie se porte bien, et surtout à quel point les gens, les entreprises, enfin tout le monde va pouvoir emprunter de l'argent. Plus le taux va être faible, plus vous allez pouvoir emprunter de l'argent à un faible taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rembourser énormément, et donc l'économie va beaucoup mieux aller parce que vous pouvez emprunter de l'argent facilement. L'idée c'est que ça fait quand même pas mal de temps, un peu plus d'1 an il me semble, qu'on baisse les taux d'intérêt petit à petit, donc ce qui est très bien pour l'économie, mais que de plus en plus on commence à réduire tout doucement. En fait comme tu peux le voir à chaque fois ici il y a les dates des réunions, donc ça s'étend assez loin. Là tu peux voir on est fin 2027, donc il y a des réunions tous les 3, 4 mois, et donc ici tu peux voir que la prochaine c'est le 10 décembre, et durant la dernière réunion qui était il me semble comme je te le disais le 27 octobre, eh bien on a baissé les taux comme c'était prévu. Donc actuellement les taux d'intérêt sont ceux-ci, et du coup pour la prochaine réunion le 10 décembre il y a 70% de chance qu'on baisse encore de 25 points de base. Mais ce qui est très important en fait c'est que ce tableau là il est toujours mis à jour, et c'est surtout pendant les réunions que Jérôme Powell, le président de la Fed, va annoncer un peu ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines. Et là ce qu'il a dit c'était pas forcément positif en fait, donc ça s'est passé comme prévu étant donné qu'on a baissé de 25 points de base les taux d'intérêt, donc ça c'est comme le marché l'attendait. Mais par contre il a eu un discours qui a pas plu à beaucoup de personnes, étant donné qu'il a dit de faire attention parce que la baisse des taux n'était pas garantie pour décembre et également pour les prochains mois, ce qui fait que le pourcentage ici qui est à 70%, il était beaucoup plus élevé avant la réunion. Mais le fait que Jérôme Powell soit assez froid et dise qu'il n'y avait pas non plus 100% de chance qu'on baisse les taux d'intérêt, eh bien ça remet beaucoup de choses en compte, et c'est surtout ça qu'il va falloir voir en fait. Faut pas se dire ok donc voilà jusque à peu près le 17 du 6 on va baisser, donc l'économie va bien se porter, et donc voilà, à chaque fois en fait les gens essaient de prévoir. Il y a une phrase qui est très connue qui est buy the rumor, sell the news, et donc les gens essayent toujours d'avoir la rumeur quand il y a la news qui est sortie, par exemple que Jérôme Powell allait pas forcément baisser durant les prochains mois, et bien ça c'est la news, donc à ce moment-là c'est déjà trop tard, toute l'information est fixée, et donc pour les prochains mois on est déjà fixé. Mais l'idée c'est d'essayer de voir un peu plus loin, et donc ici c'est pas parce que jusque mi-2026 les taux d'intérêt sont censés baisser que l'économie va bien se porter. Ça en gros c'est déjà anticipé sur les marchés. Ça va être les changements qui vont arriver qui sont peut-être pas anticipés. Si par exemple ils ne baissent pas les taux en décembre prochain, ça serait une très mauvaise nouvelle, et ça montrera un ralentissement au niveau de l'économie, ce qui fera moins entrer de liquidité sur Bitcoin. Donc c'est un peu complexe, j'essaie vraiment de le vulgariser, mais c'est pas super simple. En tout cas ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que en stabilisant les taux d'intérêt comme on est en train de faire progressivement, eh bien c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie et pour Bitcoin, parce qu'il y aura moins de liquidités qui pourront arriver à l'intérieur. Et encore une fois, vous pouvez un peu superposer le graphique de Bitcoin par rapport au taux d'intérêt historiquement, et vous allez voir que les tops et les bottoms ils sont corrélés, parce que c'est toujours en fonction de la liquidité. Ensuite on peut passer sur les graphiques. Donc Bitcoin en weekly, donc c'est des grosses unités de temps, une bougie égale à une semaine. Si on dézoome c'est le plus important dans ce genre de situation, parce que parfois on peut voir un gros pourcentage, on va baisser de je sais pas 5-10% en une journée, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais si on dézoome, voilà, ça reste rien de très extraordinaire. Mais on a quand même des signaux qui sont pas super top sur Bitcoin. Le premier signal c'est cette ligne de tendance
qu'on tenait depuis longtemps et que là on a vraiment cassé, on a même fait un petit pullback et on est en train de repartir à la baisse, donc ça c'est pas top. Mais surtout le plus important, ça va être la divergence. Donc comme tu peux le voir ici, on va avoir ici des hauts de plus en plus hauts sur le graphique, alors que sur le RSI, on a des hauts de plus en plus bas. Si tu connais pas trop les divergences, je te conseille d'être renseigné, mais c'est simplement le fait que le RSI va souvent donner la bonne information et que du coup il y a de moins en moins de force acheteuse vu qu'on fait des plus en plus bas, alors que le cours un peu artificiellement va montrer une force acheteuse plus élevée, et donc dans ces cas-là c'est toujours le RSI qui a raison, donc ça serait pas super positif. Et de toute façon on peut très bien le voir en termes de graphique sur le BTC, on voit que ici on est en train de ralentir progressivement et que les tops sont l'amplitude des tops est de moins en moins haut, comme tu peux voir ici ça va un peu en arc de cercle, c'est un peu pareil ce qu'on avait sur le dernier cycle juste ici comme ça, bon ici c'était un peu plus brut, et tu peux voir aussi sur le dernier cycle on avait aussi une divergence, donc ici des hauts qui sont de plus en plus hauts sur le cours, alors que sur le RSI on a des hauts de plus en plus bas, donc on est exactement dans le même scénario. Et après ce qu'on a fait sur le BTC, je pense que tu le sais, on est parti en bear market toute cette phase là. Est-ce qu'on va refaire la même chose ici sur le graphique? Je ne pense pas, on va voir peut-être des amplitudes moins élevées, ça c'est pas très grave, mais l'idée c'est quand même de partir sur une bonne correction qui va durer un petit temps, et c'est un peu moi ce que j'envisage le plus sur les cryptos en général. Maintenant il y a toujours ces facteurs de les ETF, le fait que le cycle sur Bitcoin pourrait être différent et qu'on n'ait plus vraiment des gros bear market comme on a connu. On reverra ce scénario à la fin, j'essaie d'y aller progressivement, mais tu peux voir que dans tous les cycles c'est pareil sur Bitcoin et sur les cryptos en général. Là j'ai pas l'historique, mais tu verras à chaque fois c'est plus ou moins le même scénario. On va s'essouffler en termes de top, on va créer des divergences comme ça qui sont pas top, on va avoir des changements de tendance, parce que quand tu regardes ici en weekly, eh bien on faisait des plus hauts de plus en plus hauts, jusqu'à ce que ici, même si je viens en daily, tu le verras encore mieux, donc on était sur des hauts qui étaient à chaque fois plus hauts que les précédents, la tendance était bien haussière comme ça, et là on se retourne avec des bas qui sont plus bas que les précédents, donc ici par exemple le bas des 107 000, on vient les percer à la baisse, ensuite les 105 000 ici, on revient les percer à la baisse, donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que ça donne pas des très bons signaux, et pour moi ce qui va être le plus important si vous voulez encore attendre des confirmations, c'est est-ce qu'on va clôturer ici, donc je peux même mettre une petite alerte sur ce niveau là des 100 900 $, donc l'idée c'est de clôturer en weekly, donc si vous venez ici je vais mettre une fois la barre qui est clôturée, donc pour moi si on clôture en weekly en dessous des 100 000 $, même des 100 000 $, pour moi là c'est vraiment le dernier signal qui confirme à 100% que on va être sur une grosse correction. Pour moi déjà il y a énormément de signaux pour l'instant, mais si vous voulez vraiment attendre le dernier signal, pour moi ça sera celui-ci, ça sera une clôture weekly, peut-être cette semaine, peut-être que non, on va rebondir, je sais pas, je suis pas non plus Madame Irma, je peux pas prédire, mais c'est vrai que si on clôture en dessous de ce niveau, ça sera vraiment pas bon pour le cours. Bon là je vous parle du Bitcoin parce que voilà c'est le roi et c'est lui qui montre un peu comment le marché va. C'est pareil pour Ethereum, pour la plupart des altcoins. On peut aller voir sur le Total 2, donc le Total 2 c'est toutes les cryptos sauf Bitcoin, et donc c'est exactement pareil ici, on a en weekly, on peut voir également ici une divergence, on a des hauts de plus en plus hauts, alors que sur le RSI, on a des hauts de plus en plus bas. Donc pareil, grosse divergence. On a eu pareil durant le dernier cycle. Hop, ici on était en train de monter, alors que sur le RSI, on faisait des hauts de plus en plus bas. Donc on a le scénario un peu partout, et exactement pareil, on est en train de casser les plus bas. Donc on est en train de changer de tendance. Et si vous regardez, on peut quand même voir qu'il y a pas mal de ressemblances en fonction des différents cycles. Donc c'est voilà, ça annonce rien de bon. Désolé si vous étiez là pour être rassuré, mais moi je veux vraiment vous donner la vérité, et c'est d'ailleurs suite à toutes ces données là que j'ai décidé de vendre toutes mes cryptos en fait. Donc tous mes altcoins, j'ai vendu les derniers hier, je vendais au fur et à mesure des confirmations que j'avais, et là pour moi on est vraiment sur il y a trop de confirmations, surtout avec le facteur de la temporalité comme je vous ai montré, et même sur les marchés traditionnels, vous allez voir sur les SP500 on est pareil sur des grosses divergences, le prix est super haut, on est sur ATH, alors que voilà, Bitcoin vous voyez que il a vraiment du mal et ils prennent très cher, tous les altcoins aussi prennent très cher, donc il suffirait qu'il y ait des mauvaises news sur les marchés traditionnels, sur les SP500 etc. Actuellement ils montent à mal, surtout grâce à l'IA, il y a quelques grosses entreprises qui font que le SP500 se porte très bien, mais voilà, si vous vous renseignez un petit peu au niveau du marché traditionnel, moi c'est vrai que je suis plus orienté crypto, donc je vais pas vous dire n'importe quoi sur les marchés traditionnels, mais en tout cas c'est vrai que selon la plupart des analystes, on est sur des prix qui sont très élevés et qui sont peut-être un petit peu décorrélés, et il y a pas mal d'indicateurs qui nous
montre que voilà, on serait probablement sur des prix qui sont trop hauts et qu'on aurait pourquoi pas une correction à venir. Donc tout ça, tout mis l'un dans l'autre fait que ça s'annonce pas très bon pour 2026. Je peux vous montrer quand même les cryptos que j'avais le plus dans mon portefeuille et que j'ai vendu notamment hier. ETH bien sûr. ETH en fait dès qu'on est venu casser ici ces niveaux au niveau des 3800 $, là je suis en daily mais même en weekly ça se voit très bien. Eh bien on est venu casser un support sur lequel on tenait depuis longtemps. Donc ça c'est vraiment pas ouf. Tao pareil. En fait Tao il avait bien remonté. Je pensais qu'il allait venir chercher sa résistance ici au niveau des 650. Si on dézoome on peut voir. Donc ça c'est dommage mais bon le marché fait que ça l'a bien ralenti. Mais donc on peut voir par exemple sur Sol également. Sol on est venu casser des gros niveaux donc à mon avis on va facilement revenir chercher les 120 ici. BGB j'en avais aussi pas mal. Alors il a tenu assez artificiellement parce que c'est vrai que BGB c'est un token qui est pas mal manipulé vu que c'est de l'échange BitGet. Mais en fait ici voilà il tient pas mal mais je pense que ça va pas durer longtemps en fait. Tant qu'on tient ici les 4 $ en vrai ça le fait. Mais à mon avis si le marché continue à baisser il va très vite baisser et là on peut voir qu'il n'y a plus rien qui le retient. Il n'y a plus rien. Donc si vous avez encore des tokens BGB réfléchissez bien. Pour moi s'il y a une crypto qui a encore pas mal de valeur, on peut voir BGB par rapport à son top il a pas tellement baissé on est peut-être sur on peut en 100% par rapport à son ATH. Par rapport à la majorité des cryptos elles sont bien plus bas. Donc si vous en avez encore prenez le temps de réfléchir, peut-être mettez des alertes en dessous à des niveaux qui sont importants. Le Hondo également, on est en train de casser des gros niveaux et en dessous il y a plus rien non plus. Donc voilà, c'est la plupart des cryptos de toute façon on ressemble à la même chose. Le SUI c'est la même chose. Les structures sont à peu près les mêmes sur toutes et on casse des gros niveaux de support et ça annonce vraiment rien de bon. Et d'ailleurs oui, un point qui est très important, c'est que si là on part dans ce scénario de bear market, ça va être vraiment de retirer vos cryptos des échanges et essayer d'être au maximum en dehors des échanges, comme ça vous appartient, vous avez moins de problèmes de sécurité. Il n'y a pas comme FTX où vous pouvez perdre la plupart de vos cryptos parce que la plateforme a un problème ou que votre compte se fait hacker. Il y a énormément de problèmes qui peuvent se passer et pour ça je vous conseille vraiment d'avoir une clé physique. Donc il y a la marque Ledger, il y a aussi la marque Tangem. Moi je recommande les deux, je vous ai fait plein de vidéos sur ma chaîne si vous voulez comparer, voir ce qui est le plus adapté à votre situation. Mais en tout cas il faut savoir si jamais ça vous intéresse que Tangem pour l'instant ils font une promo comme vous pouvez voir, je mettrai le lien en description et également vous avez un code en passant par mon lien, vous avez moins 10% et pour l'instant il y a une promo donc en plus des moins 10% via mon lien, vous avez ici si vous achetez 2 packs Tangem, le deuxième à moins 50% et en plus ils ont fait pas mal de design donc c'est vraiment sympa, ils ont mis des couleurs etc si vous voulez des cartes un petit peu sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas je vous recommande vraiment que ce soit Tangem, même Ledger, j'ai une petite Ledger là juste à côté, de sécuriser vos cryptos sur des hardware wallets parce que ça va permettre en fait que vous avez besoin d'appuyer sur un appareil physique pour valider vos transactions et donc même un hacker qui a accès à votre ordi ou quoi il pourra pas parce qu'il faut valider et puis ça il y a plein de systèmes pour sécuriser, mais je vous recommande d'aller voir que ce soit Tangem, que ce soit Ledger, que ce soit une autre, en tout cas de bien sécuriser vos cryptos. Donc maintenant on va passer à mon plan pour la suite. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai converti la majorité de mes cryptos en stablecoin, donc ça va être une valeur stable qui est adossée à une monnaie fiduciaire, donc ça va être souvent le dollar. Il y a l'USDC, il y a l'USDT, c'est les deux plus grosses cryptos que je vous recommande. N'allez pas sur des cryptos stablecoins qui sont petits, qui sont pas très connus. Donc les deux plus grosses, l'USDC notamment c'est régulé en Europe. En tout cas c'est les deux les plus importants, donc je vous recommande d'aller principalement sur ceux-là. Ça vous permet d'éviter plein de risques qui sont en plus et vous allez pouvoir générer un intérêt dessus. Donc là comme je vous ai dit j'ai converti mes cryptos en stablecoin et là je les fais travailler. Donc il y a plusieurs méthodes pour les faire travailler. Moi je vais sur des trucs qui sont très simples pour limiter les risques. Simplement au lieu de les faire dormir sur mon wallet, eh bien ça génère entre 5 et 6% d'intérêt. C'est toujours ça de prix. Vous pouvez voir que sur des gros portefeuilles, sur des grosses sommes, surtout que là moi en tout cas c'est vraiment la grosse majorité de mes cryptos qui sont en stablecoin. Eh bien voilà, sur les prochains mois qui vont venir, peut-être pendant des phases de bear market où ça va baisser, ou des périodes stables où il va pas se passer grand chose, eh bien c'est toujours ça de prix de prendre 5-6% à l'année. Et donc ici le premier que j'utilise c'est BitGet. Donc BitGet j'en parle énormément et vous allez voir qu'en termes d'épargne ils sont très élevés. Donc n'hésitez pas à passer en description si jamais vous n'avez pas de compte BitGet. Et donc BitGet ici il propose sur l'USDC 5,3%. Donc si vous mettez moins de 500 USDC et après ça va passer à 5,3%. Donc c'est déjà très bien. Et si vous avez un compte VIP, ce qui est assez facile à voir, moi j'ai un compte VIP 2 et je pense d'ailleurs qu'il y a des comptes qui sont offerts en passant par mon lien. Je pense que les 10 premiers c'est quelque chose comme ça, je le confirmerai en commentaire. Mais si vous passez par mon lien, normalement vous avez un compte VIP directement. Et là vous êtes à 5,8%. Donc c'est très bien. Si vous allez voir sur d'autres plateformes, souvent c'est quand même assez moins élevé. Donc je vous recommande pas du tout de mettre tous vos fonds. L'idée c'est vraiment de se diversifier au maximum. Moi c'est ce que je fais quand je mets comme ça des sommes qui sont assez élevées et surtout pour générer des intérêts, donc ils vont dormir. Je recommande pas énormément de les mettre sur les plateformes. C'est pour ça que moi je mets un petit peu sur les plateformes quand même parce que le pourcentage est assez élevé. Mais sinon je vais aussi beaucoup le faire en DeFi, donc
finance décentralisée. Et pour ça, je vous recommande Aave. Donc Aave, c'est pareil, ça va permettre de générer des intérêts sur vos cryptos. Et ici sur l'USDC, donc sur la blockchain Base, il propose 4,17% d'APY. À savoir que la moyenne sur les 30 jours, il est un peu plus que ça. Il y a le site DeFi Lama qui est très cool pour ça. Vous venez ici dans Yield Overview. Et donc ici, si vous triez uniquement USDC et je vais aussi mettre USDT, hop, je mets les deux. Et ici, je vais mettre uniquement comme projet Aave parce que je sais qu'il est sûr. C'est un des plus gros. Il est là depuis pas mal de temps, donc ça limite les risques. Je vous conseille pas trop d'aller sur des petits projets, même si les pourcentages seront plus élevés. Également beaucoup plus de risques. Donc faites attention à ça. Et ici, on peut voir que sur l'USDT, je vais regarder la moyenne des 30 derniers jours. C'est le plus représentatif. On est à 40% sur la blockchain Ethereum. Mais si je vais sur Base, ici avec de l'USDC, on peut voir qu'on est à 5%. C'est pour ça que je les ai mis à travailler là. Donc moi, j'ai actuellement plus ou moins voilà 50 000 $ qui travaillent en taux de 5%. Ça fait quand même une petite somme à la fin de l'année. Et vous divisez ça parce que c'est les intérêts sont chaque jour, si je me trompe pas, peut-être même chaque heure, mais il me semble que c'est chaque jour. Et du coup, chaque jour, vous recevez peut-être 3, 4, 5 $. Ça dépend bien sûr de la somme que vous mettez. C'est assez simple à faire au calcul. Par exemple là, moi qui ai 50 000, si je fais à 5%, et que je divise par 12 pour voir par mois, eh bien j'ai 208 $ qui tombent chaque mois en faisant rien. Donc c'est toujours mieux que de ne rien faire, et c'est juste en attendant, parce que je vais vous expliquer mon plan après. L'idée c'est simplement de générer des petits intérêts. Également vous avez Binance qui est à 5%, donc c'est pas mal. Maintenant c'est jusqu'à 10 000 $ seulement, enfin 10 000 USDC. Donc moi l'idée c'est que j'ai mis un petit peu sur différentes plateformes comme ça, des plateformes qui sont décentralisées, des plateformes centralisées mais sur différentes, et comme ça en fait je réduis mon risque. Donc faites toujours bien attention. Je vous conseille quand même d'aller sur des plateformes qui sont décentralisées, donc pas des échangeurs. Maintenant, ça demande aussi un peu plus de connaissances. Donc, si vous n'avez pas des sommes énormes et surtout si vous allez sur des plateformes qui sont régulées, voilà, c'est déjà des niveaux de sécurité qui sont en plus. Et donc, c'est quoi le plan après? Eh bien, l'idée, c'est d'attendre que BTC monte des signaux de retournement ou en tout cas de consolidation. Et à ce moment-là, je réinvestirai en DCA uniquement sur BTC. C'est ce que j'ai fait et ce que je recommande. Si vous me suivez pas mal sur ma chaîne, je vous ai toujours dit ça, surtout en début de cycle passé. Moi en fait j'ai beaucoup investi durant le cycle ici, durant le bottom, donc à peu près dans cette phase là j'avais un prix moyen d'achat en dessous des 20 000 $ et ça me permettait du coup d'avoir un très bon prix d'achat et d'avoir accumulé sur toute la période. Donc en gros dès qu'on a eu des signaux ici à peu près de retournement, donc par ici, eh bien j'ai investi pas mal d'un coup et également en DCA. Donc c'est à dire que tous les mois je mettais une certaine somme. En gros là par exemple l'idée que je verrais bien c'est d'attendre quelques mois, si jamais on reproduit le même schéma en tout cas, ça serait d'attendre du coup qu'on glisse un peu. Je sais pas jusqu'où on peut aller, donc là je vous montre vraiment les tourments. On va dire les 60 000, ça serait le bottom. Et donc dès qu'on va arriver ici vers les 60 000, qu'on va voir un petit peu des retournements, eh bien je prendrai la somme que j'ai actuellement en stablecoin, on va dire 50 000, même si c'est pas la somme, mais on s'en fout, 50 000, et que je vais diviser par exemple sur 10 mois ou 12 mois. Et donc je vais faire 50 000 divisé par 10 et je vais mettre donc 5 000 $ tous les mois sur BTC. Je peux le faire tous les jours et diviser, mais ça revient au même, vous avez compris. En gros je vais lisser mon investissement pour avoir des bons prix d'achat dans une bonne zone. Et pour moi, ça c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Maintenant, si on n'a pas ce genre de schéma avec un bear market et une phase d'accumulation, même si c'est quand même le scénario que je privilégie, eh bien on le verra vite en fait. Peut-être qu'on va directement stabiliser plus ici comme ça pendant les prochains mois et puis repartir progressivement comme ça. Ça peut être le cas parce que par exemple les ETF, le fait que les institutionnels investissent beaucoup plus, ça peut changer un petit peu la donne. Moi j'y crois pas forcément, mais si ce scénario-là se met en place, ça changerait en fait. Dès que je vais voir ici qu'on part pas à la baisse, qu'on vient par exemple casser l'ATH ou qu'on vient vraiment faire des niveaux de structure qui sont très intéressants, à ce moment-là, j'avancerai mon DCA. Au lieu de le faire partir dans 5-6 mois quand on sera à 60 000 ou moins, eh bien je le ferai partir dès que je verrai des signaux de structure qui sont bons. Mais en tout cas, le plus important, c'est de pas commencer à aller sur les altcoins au début d'un cycle. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler d'un début de cycle, mais c'est vrai que là on est à la fin de l'un, donc il va falloir voir déjà se projeter quel va être le plan pour le début du prochain cycle. Mais l'idée c'est vraiment de rester sur Bitcoin au début. Je vous parle énormément du déversement de liquidité, le fait que Bitcoin prend toujours la liquidité avant le reste, et moi je pense pas que j'irai beaucoup sur les altcoins durant le prochain cycle. Je vais vraiment me focus sur Bitcoin, et l'idée ça va être vraiment d'investir sur Bitcoin énormément durant une bonne phase d'accumulation. Donc le scénario parfait ça serait quelque chose comme ça où voilà, je vais pouvoir accumuler pendant 6-12 mois. Ici je sais que j'avais vraiment bien géré ça en 2022, et je pense que ça sera la même chose ici. Je vais continuer à vous faire des vidéos, des updates, même si j'en ferai moins
comme là, ça fait à peu près 3 mois que j'avais pas fait de vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Il n'y avait pas de nouvelles informations. Je vous avais montré tous les scénarios qui pouvaient être envisageables durant les dernières vidéos. Et là, maintenant qu'on a des nouveaux signaux de confirmation, eh bien, je vous fais une vidéo pour vous informer. Et ça sera la même chose quand j'aurai l'impression qu'on est en train de reformer une belle structure ou qu'on est rentré dans une phase d'accumulation, etc. Eh bien, je vous ferai une vidéo pour vous dire que je lance mon DCA, les plans, les choses à faire. Donc, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, à bien activer la cloche, comme ça tu auras les prochaines vidéos. Et puis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu auras eu toutes les informations. L'idée, c'est pas que tu suives exactement ce que je fais à la lettre. Si toi, tu penses qu'on est toujours dans une structure haussière, qu'on va terminer cette année et peut-être même en 2026 sur un bull run énorme, qu'on va faire des ATH, que toutes les cryptos vont péter, eh ben, que bien te fasse. Moi, en tout cas, je respecte mon plan. C'est le plus important. Et c'est ce que je te conseille aussi, c'est d'établir des plans à l'avance et de les respecter. Moi, je me suis dit que si les structures étaient plus bonnes, si on commençait à faire des plus bas, si toutes les choses en fait que je t'ai expliqué durant la vidéo, je vais pas les répéter, mais c'est comme un peu une checklist. Et là, la plupart des signaux que j'avais vus sont en train d'être validés. Donc, je décide de partir sur mon plan de sortie qui était de convertir en stablecoin, de mettre des intérêts dessus et attendre que le Bitcoin fasse des belles structures pour réinvestir dessus. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te conseille de voir cette vidéo qui est un retour d'expérience sur le wallet Tangem pour sortir tes cryptos des exchanges et donc sécuriser tes cryptos. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao!